Vous dites agir pour la France, mais comment peut-on prétendre défendre la France en piétinant ses lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi de millions de Français musulmans? Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère, puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie, dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français, mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. Car pour exister, vous copiez les méthodes des fascistes outre-Atlantique. Mais vous n'êtes pas Trump, monsieur, juste un joueur de trompette. Oui, il faut parler de sang sale. Nous avons tous appelé à sa libération. Mais l'escalade des tensions lui nuit gravement. Et la vérité, c'est que Retailleau est en train de le sacrifier pour gagner son congrès. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur de ces Algériens qui ont fait couler leur sang à Monte Cassino ou dans le débarquement de Provence, pas à la hauteur de nos anciens qui ont mêlé leur sueur dans les mines et les usines de toute la France. Il n'est nullement question ici de repentance, mais juste d'apporter un peu de respect et de reconnaissance. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Car en disant cela, vous insultez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jacques Vergès ou Fernand Yveton et tous ces Français qui ont su, contrairement à vous, s'opposer à l'inhumanité, qui ont milité dans l'ombre et la lumière pour rapprocher ces deux peuples que vous essayez aujourd'hui de séparer. En agressant ainsi de manière verbale le ministre de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur qui agit au quotidien pour faire respecter le droit dans notre pays, pour reconduire à la frontière les étrangers qui s'y trouvent en situation irrégulière, vous n'aidez en rien à résoudre la période de tension que nous connaissons avec l'Algérie, ni le sort de Boualem-Sansal, ni la réadmission des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, ni la coopération que nous appelons de nos vœux en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Les tensions que connaissent la France et l'Algérie, nous n'en sommes pas à l'origine et nous voulons qu'elles puissent être résolues durablement. Mais ce n'est pas la France qui détient arbitrairement un ressortissant franco-algérien. Alors pour coopérer, il faut être deux. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons pouvoir retrouver une relation constructive et équilibrée avec l'Algérie. Nous avons vendredi dernier présenté une liste d'une dizaine d'Algériens en situation irrégulière présents sur le territoire national, présentant une menace à l'ordre public. Il appartient à l'Algérie de considérer cette liste et aux autorités algériennes de réadmettre ces ressortissants sur le fondement des accords, celui de 1994 qui régit notre relation. C'est ainsi que nous pourrons cheminer vers une relation plus constructive et équilibrée.